Salut, c'est Christonique sous la chronique. Salut, c'est Casmo pour la chronique. Alors aujourd'hui, on vient faire la review du concert de Tripa. On vient d'arriver, voilà, on vient d'arriver là. Moi, je suis arrivé un peu plus avant lui, voilà. Et vraiment, c'était du lourd. C'était du lourd. Après, on a une mauvaise note, mais bon, on va y revenir. Donc, on est allé, la chronique était sur les lieux, était au Yelams, voilà, en tant que média, tranquillement. Donc, on est allé au concert de Tripa et on a essayé de regarder et puis voir la qualité du concert. Rien Voilà. que pour vous. La qualité des invités, la qualité de la musique, de tout, et puis tous les à côté. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer par les premières parties. Alors, pour les premières parties, on a eu vraiment des artistes qui nous ont marqués. Là, comme ça, j'ai un artiste, je crois, qui s'appelle POD. Voilà, je sais pas si c'est POD ou bien POD, je sais pas. En tout cas, lui, il était pas mal. Ouais. Après, on a eu TJ ou bien DJ, je sais pas. Mais lui aussi, c'était vraiment bien. Voilà, on a vraiment kiffé ce qu'il a donné. Et après, on a eu, je crois, Jody. C'est un petit de Port-Bouilly. Voilà, Port-Bouilly, c'est notre commune. Voilà, c'est notre commune. C'est la commune de la chronique. Voilà, c'est de là que la chronique sort. Donc, on a eu cette pépite-là, on a vraiment kiffé. Il produit de l'afrobeat, voilà, c'est très mélodieux comme musique, ce qu'il envoie, et on a vraiment kiffé. Donc, on va vous montrer un peu ce que c'était, et voilà. Après, on a eu un coup de massue, voilà, avec Shatta et Animal. Avec Shatta et Animal, c'était vraiment incroyable. Parce que Shatta, il a une énergie de malade. Voilà, aujourd'hui, il m'a ramené la drill à un certain niveau. Shatta, il fait de la drill, Animal, il fait de la drill. Mais vraiment, c'est une drill particulière. Moi, j'ai vraiment kiffé sur Shatta. J'étais en haut en train de bouger la tête comme un fou. Vraiment, on a kiffé. On va vous laisser écouter un petit bout. Mais vraiment, Shatta, pour moi, c'est extra. C'est extra. Après, on a eu Choupistone. Voilà, Choupistone. Il est venu avec un t-shirt Yamamoto et tout, tranquille, dans un sneu. On s'est dit, mais attends, le gars, est-ce qu'il va donner un bon son? Parce qu'il vient d'une manière et tout. Voilà. Mais il ne faut vraiment pas juger les artistes à leur apparence. Voilà, on a beaucoup jugé des gens en dehors du Yelams, quand on était dehors. On a vu des gens qui venaient, on ne savait pas que c'était des artistes. Mais là, quand ils sont montés sur scène, vraiment, on a été touchés. Donc, c'est le cas de Choupistone, voilà, qui a envoyé du lourd. On a vraiment kiffé. Après, on a eu, j'oublie un peu son nom. Voilà, j'oublie un peu son nom. Malheureusement, j'ai pas noté, j'ai pas mis dans mes notes. Mais c'est un artiste qui a un peu les mimiques de Tripa. Il a un peu même le look de Tripa au début. Il est habillé en rose. Ouais, attends. Sparrow. Voilà, il s'appelle Sparrow. Il s'appelle Sparrow. Non, mais il était incroyable. Sparrow. Il était incroyable. Vraiment, c'est du Tripa. Voilà, en version 2. Vraiment. Un peu frais, parce que. Ouais, il était très frais. Il était très frais. Bien. Bien, en rose. En tout cas, on a aimé.
On a aimé, c'est bien. C'est bien. Ça prouve que Tripa a inspiré beaucoup d'artistes et c'est très important. Donc, on était au concert du président. Voilà. Là, on va commenter un peu l'organisation. Voilà. Déjà, enfin, big up à tous ceux qui ont organisé le projet et tout. Voilà. Donc, nous, vraiment, niveau organisation, j'ai pas eu de problème. Le problème, c'était plus au niveau du public. Voilà. Parce que, vous savez, l'organisation, quand la sécurité est là et tout, à un moment, si ça déborde, hein, faut que la sécurité puisse canaliser les choses. Oui. Voilà. Maintenant, le problème, c'était au niveau du public parce que, vous savez, le Yelam, c'est une salle climatisée. Et quand on est dans une salle climatisée, la fumée et tout, et c'était bien dit avant le concert, ils avaient mis des affiches qui disaient qu'ils avaient partagé des affiches sur les réseaux qui disaient qu'ils ne voulaient pas avoir d'armes blanches, ils ne voulaient pas avoir de la cigarette, hein, des puffs, ils ne voulaient rien voir de tout ça. Voilà, on était venu faire un concert, et malheureusement, hein, il y a des petits qui sont rentrés avec de la cigarette, je crois même qu'ils sont rentrés avec, Des lacrymogènes. voilà, de lacrymogène, hein, avec des armes blanches. Mais vraiment, sur ce côté-là, la sécurité a été un peu laxiste. Voilà. Mais c'est un peu ça qui a gâché un peu le concert. Sinon, la fête était très belle, mais c'est ce petit détail-là qui n'a pas été bien géré. Voilà. Donc, on va pas revenir dessus. Voilà. Comme on a dit, le concert s'est bien passé et puis il y a eu ça. Voilà, au fil de notre entrevue, vous allez voir, voilà, les policiers sont arrivés et tout. Donc, on y reviendra. Voilà. Donc, nous, on est arrivé à 15 heures. Voilà, parce que sur la fiche, c'était bien écrit 15 heures. On est arrivé même avant 15 heures parce qu'on était média. Voilà, parce qu'on était média. Donc, on est arrivé bien avant 15 heures. Mais, ça a tardé. Ça a vraiment tardé. Ça a vraiment tardé avant que les premières parties se lancent. Les premières parties se sont lancées à 19 heures. Voilà, presque 20 heures même. Oui. C'est là que les premières parties ont commencé. Et les premières parties ont duré 3 heures de temps. Parce que Tripa est monté, je crois, entre 23 heures et minuit. Exactement. Voilà, il est monté entre 23 heures et minuit. Moi, j'étais tellement fatigué que j'ai dû rentrer. Voilà, j'avais mon élément essentiel qui était toujours sur le terrain en train de checker les derniers scoops. Voilà. Donc, pour moi, là aussi, l'organisation a péché parce que ça a été vraiment un problème de timing. Et c'est vrai qu'on voit ça souvent dans les concerts, mais de 15 heures hein, jusqu'à 20 heures, il y a quand même 5 heures de temps. Hein, voilà, donc les gens sont là, on ne sait pas ce qu'ils font. Hein, ils sont là et c'est pas bien vu. Prochainement, il faut que ça soit mieux encadré, mieux organisé à ce niveau-là, au niveau du timing et que les choses se passent bien. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, le concert en lui-même. Avant le début du concert, avant l'entrée de Tripa, hein, on a eu les guests qui sont passés. Et on a eu Miedja, voilà, qui est venu, qui a fait un premier son pour promouvoir son EP. Et il a fait le son qu'on a tous entendu, qui fait aussi partie de son EP, Trebelli. Voilà, il a fait Trebelli. On a vraiment kiffé ce son-là. Donc, il était là, il a presté avec et vraiment, on était très contents. On a eu aussi Mr. Chris. Mr. Chris est venu avec une énergie de fou. Mr. Chris, c'est un élément de Port-Boué. Voilà, big up à toi, Mr. Chris. Il est venu. Il est venu avec une énergie de fou, comme il sait le faire. Il a vraiment remué la salle. Voilà. Il a eu à faire un geste. C'était extraordinaire. Mais Mr. Chris a fait un geste qui est vraiment à polémique. Voilà. Parce qu'il a fait le signe de
cheaté une fois et il a fait comme ça. Mais en vrai, dans le son même, c'est ce qu'il disait en fait. Il disait que Shea était descendu dans son estime. Ah, ok, il a fait comme ça et il a fait ça. Mais bon, moi je pense pas que Imra réagisse à ça parce que si le son est sorti depuis longtemps qu'il n'a pas réagi, c'est pas maintenant qu'il va le faire. Mais bon, voilà, tout ça, ça fait partie du game, hein, c'est de la compète. Mais on a vraiment aimé l'énergie que Mr. Chris a apporté. Voilà, et c'était vraiment cool. On a eu aussi Maro, voilà, qui est venu lover. Maro qui est venu lover. Le seul lover du rap Le seul lover du rap ivoire, en quelque sorte. Il est venu apporter sa touche, voilà, et on a vu des fans qui étaient en train de chanter. Il y a une go qui chantait de ouf toutes les paroles de Maro. Il a même donné le micro. Ouais, il a même donné le micro pour qu'elle chante. Mais vraiment, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Après, on a eu beaucoup de guests. Voilà, on a eu Mr. Luck qui est passé. On a eu Nova qui est passé. Voilà, Nova lui fait beaucoup de Maimouna. Voilà. On a eu JR Lamelo qui est passé. Voilà, donc les guests, vraiment, ils étaient là. Ils étaient là. Et enfin, le président est monté sur scène. Voilà, il a presté Watcha. Wow, Watcha, c'est mon son favori. Voilà. La première partie, c'était vraiment les chansons de son nouveau projet, voilà, Destroy, qu'il a fait. Et c'était vraiment cool. Voilà, c'était vraiment cool. Et pendant lui, ses prestations, il y a eu la montée de Imra. Donc, il a fait Ça va vite avec Imra. Mais il y a aussi un petit point qu'il faut noter, c'est que c'est le concert de Tripa. Voilà. Mais Imra, l'énergie qu'il y avait dans la salle, à chaque fois qu'on jouait ses sons, c'était incroyable. Voilà, c'était vraiment incroyable. Ça confirme encore ce qu'on dit de lui. Voilà, c'est l'OVNI actuellement.
c'est le nouveau boss du game actuellement, du rap ivoirien. Vraiment, on peut pas dire autrement. C'est-à-dire qu'il est arrivé là au concert, mais avant d'arriver au concert, il était à Cosmos. Je crois que nous tous, on a vu les images de Cosmos. On a vu comment la foule, hein, a été immense. On a vu la foule qu'il a drainée à Cosmos. Vraiment, mettez du respect sur le nom de Imra parce que aujourd'hui, c'est devenu incontestablement, hein, l'artiste de la jeunesse, des adolescents. Vraiment. Voilà. Aujourd'hui, c'est lui. Imra est monté. Voilà, il a fait ça va vite avec Tripa. C'était encore quelque chose de ouf. Voilà, ils ont partagé la scène ensemble, c'était très bien. Et il a fait ses autres chansons tranquillement. On a eu Amé Kazra aussi, qui est monté en tant que guest et tout. Donc, le concert s'est bien déroulé. Au niveau de la qualité sonore, voilà, au niveau de la qualité sonore, c'était bien. Hein, la sonorité était bien, l'ingé son a été bien fait. Voilà. Après, on a eu les DJ. Voilà, il y a eu DJ IT, je crois. C'est DJ IT et DJ K. Voilà, DJ K, pour ceux qui le connaissent sous son ancien nom, c'était DJ Busyman. Voilà, il est très bon aussi. Il est excellent. Donc, ils ont mis la salle vraiment en extase avec leur mix et tout. C'était vraiment très, très bien fait. Donc, ouais. Big up pour ça, pour les DJing. Et c'était parfait. Maintenant, le seul bémol, voilà, de la soirée, on y revient. C'est là où les policiers sont montés sur la scène pour arrêter le concert de Tripa. Voilà, la police est montée lorsque Kadja, JN et Tripa étaient sur scène. Et c'était pile au moment du retour de Tripa, voilà, pour sa deuxième partie. Je pense que c'est à partir de cette deuxième partie-là qu'il allait faire des sons comme Des Capos, tous les sons que vous connaissez, voilà. Et il est arrivé là, il est en train de faire sa prestation avec JN et Kadja. Malheureusement, voilà, je dis bien malheureusement, les policiers sont montés sur la scène. En vrai, à l'entrée du Yelams, il y avait encore assez de personnes, pour ne pas dire assez de fans qui venaient prendre part au concert. Oui, c'est clair, c'est clair. Voilà. Bon, lui, il sortait, donc il les a vus. Quand je sortais, j'ai vu plein de monde, voilà, parce que Imra était arrivé et ça commençait à être chaud. Il y a des gens qui se plaignaient même du fait qu'ils avaient acheté des tickets, mais ils ne laissaient pas rentrer. Donc, il y avait vraiment du brouhaha dehors. Effectivement, c'est à cause de ça. Et il y a même les membres de l'organisation qui ont demandé aux fans de se calmer, de rester calmes et tout, pour qu'ils puissent les aider à rentrer. Mais dans le cas où ils n'observaient pas ce calme-là, ces fans-là allaient rester devant le Yélam s'ils n'allaient pas rentrer. Arrivé à un certain moment, ils ont commencé à faire du désordre et tout. Et c'est comme ça que la sécurité du Yélams appelle maintenant
la CCDO pour venir les aider. Mais vu que c'était par radio, il y a le préfet de police qui a entendu. C'est le préfet même qui a donné l'ordre à la police nationale de partir mettre fin à ce concert-là. Et quand ils sont arrivés, vous avez vu les vidéos qui ont circulé sur la toile et tout. Le policier même qui a pris la parole. Il a dit sur instruction du préfet de police, voilà. Sur instruction du préfet de police, je compte jusqu'à 3, voilà. Vous sortez de la salle. Il a commencé à compter. Doit être arrêté et tout, donc voilà. Il a commencé à compter et tout, et puis voilà, c'est comme ça que le concert a pris fin. En vrai, c'est vrai qu'il y avait un peu de manque de sécurité au sein même du Yelams, mais ce qui a appelé la police, c'est ces fans-là qui étaient dehors en train de casser certaines choses et tout, donc c'est un peu ça. Bon, d'aucuns disent que ce sont des gens qui ont boycotté le concert, mais bon, en tout cas, ça s'est mal terminé, vraiment très mal terminé, parce que le single avec Kadja et JN n'a pas pu être presté jusqu'à la fin, on va dire, et tout. Et voilà, c'est mal fait, mais bon. C'est ça. La deuxième partie n'a pas pu se faire et c'est pas bien. Mais le problème aussi, c'est que les gens qui parlent de boycott, moi, je ne pense pas pourquoi quelqu'un va vouloir boycotter le concert de Tripa. Pourquoi? Et puis, je vois des gens qui mettent le nom de Dizzy B dedans. Vous réfléchissez comment même? Comment vous réfléchissez? Comment vous allez mettre le nom de Dizzy B dans un truc comme ça? Dizzy B a quoi à voir avec Tripa? Pourquoi il va boycotter le concert de Tripa? À cause de quoi il va le faire? Pourquoi? Et même si c'était Imra, pourquoi Dizzy B va vouloir boycotter le concert de Imra? Pourquoi? Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Donc, vraiment, pour tous ceux qui sont en train de raconter la merde sur les réseaux, vraiment arrêtez. Voilà. Le problème, c'est le public. Le public qui n'était pas satisfait à un certain niveau, qui a créé un petit désordre, voilà, mais un gros désordre même, qui a fait que les choses se sont arrêtées brusquement. C'est tout. Donc, déjà, à l'intérieur de la salle, il y avait des choses qui se passaient. En dehors aussi, il y avait des choses qui se passaient. Donc, c'est tout ce bois-là qui a fait que le préfet de la police a eu les échos et il a ordonné qu'on puisse arrêter ce qui s'est passé au Yelams. Voilà, c'est tout. Donc, voilà comment ça s'est terminé. Mais vraiment, on ne va pas s'arrêter dessus parce que c'était un bon show, c'était un show de qualité. Voilà, on a eu de bons guests. On a eu les artistes de première partie qui étaient vraiment bons. Voilà, on a eu d'autres artistes aussi qui n'étaient pas bons. Voilà, faut le souligner. Mais on n'est pas là pour dénigrer des gens. Si c'est pas bon, nous on passe dessus. Si c'est bon, on s'arrête et on fait un point dessus. Donc voilà, c'était vraiment top. Et il y a un petit bonus. Il y a une go qui est venue prester, elle était en robe rouge. Vraiment, ça dégaine, on savait pas, on pense pas que c'est une rappeuse, voilà. Mais vraiment, elle est venue, elle a fait un truc avec un peu de flow. On a vraiment aimé, voilà. Ça, c'est un petit bonus. C'était pas mal. Mais bon. Ça dégaine après, elle était en robe rouge, comme si elle partait. Des talons. Des talons, comme si elle partait un gala, mais bon, en tout cas, c'était bien. Donc, c'est pour vous dire comment ce concert-là s'est passé. Voilà, on a vraiment aimé. C'était le retour de Tripa Nyene au pays. Voilà, depuis, il était parti, il a sorti son projet là-bas, il est venu ici pour faire découvrir son projet, voilà, pour partager ce moment avec ses fans. C'était vraiment bien fait. Donc, big up et voilà. Merci à toutes ces personnes-là qui ont organisé ce concert, même si ça ne s'est pas bien terminé. Déjà, l'intention et l'action, c'est déjà parfait. Donc, merci. Merci à tous ces guests qui sont venus soutenir. Merci à Tripa Nyene. On aime ça. C'est très bien. Merci à toute son équipe. Merci à toute l'équipe de Tripa. Ivan Trésor, Ali Le Code. Tout le monde. Vraiment big up. Et que ça continue comme ça. C'est avec ce genre de moment-là qu'on va écrire l'histoire du rap ivoirien et que le rap ivoirien va prospérer. On aime ça. Voilà, on aime ça. C'est toujours bien d'avoir de la compétition, voilà, des clashs ici. Mais quand il y a des événements aussi, il faut que les fans aillent soutenir, il faut que tout le monde parte soutenir pour que le truc devienne encore plus gros. Voilà, on veut des artistes
du même calibre que Wizkid, Drake, Lil Wayne, je ne sais pas quel artiste vous voulez, m'envoyer des artistes du même calibre que ces personnes-là. Donc pour ça, il faut qu'on ait une industrie forte. Donc continuez, streamer, allez au concert et puis donnez de la force à vos artistes. C'était nous, c'était Christonix pour la chronique, Casmo pour la chronique, c'était pour la revue de Tripa. On vous met les bonus et puis on est ensemble. Big up.